Yo, Coco, de retour du coup pour une petite vidéo. On va voir de Modin Malin qui a bien monté en abonnés. Malheureusement, et donc là il va nous parler de la terrible dictature du désir. Commençons, c'est parti. Quand on pense à 1968, on pense à la libération sexuelle qui fait suite à la démocratisation de la pilule contraceptive. Alors, pas que, mais oui. Et... Le monde change alors radicalement, et même pour les plus conservateurs d'entre nous, il est quand même difficile d'imaginer un retour à avant 68. Ça serait bien que vous utilisiez mon terme quand même. Quand on parle de conservateurs, ce sont des personnes qui veulent rester à un endroit où ils sont actuellement. Enfin, qui veulent rester à des trucs. Voilà. Là, on parlerait pas trop de conservateurs, mais plutôt de personnes qui voudraient régresser. Enfin bref. Et pourquoi voudrais-tu régresser, mon petit Modin Malin? Parce que avant vous pouviez contrôler les femmes grâce à la naissance, hein. Je vois pas pourquoi la pilule contraceptive ce serait moins bien. Je ne sais pas pourquoi pas les femmes qui puissent avoir des relations sexuelles un peu quand elles veulent, ça serait mal. En fait, je vois pas pourquoi la libération sexuelle ça serait mal. À moins que Modin fasse partie de cette sélection. Non, mais c'est terrible. Vous comprenez, avant 68, on pouvait obliger des femmes de rester avec moi. Mais maintenant, elles ne sont pas obligées. Donc du coup, je me sens seule et triste. Et l'idée ici, avec cette vidéo, ce n'est d'ailleurs absolument pas de prôner un retour en arrière, mais plutôt de voir quelles ont été les conséquences négatives sur le long terme de cette libération des mœurs. Oh là 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 là, ça commence très bien. C'est vachement objectif, ça. Hein? On va s'attendre à du magnifique cherry picking, ça va être dingue comme vidéo, comme à chaque fois. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé d'un livre qui s'appelait Life at the Bottom de Theodore Dalrymple. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder un autre grand thème de ce livre que je n'avais pas évoqué dans la vidéo précédente. Donc, on rappelle, ce type c'était un médecin, et puis voilà, qui s'est inventé psychologue, il s'est dit, oui, le monde va pas très bien, parce que voilà. C'est la faute du progrès. C'est la faute de la révolution sexuelle. Les conséquences de la libération sexuelle sur les classes défavorisées. Alors, pour rappel, ce livre est sorti en 2001, et à cette époque, quand on posait la question de savoir quelles avaient été les retombées exactes de 68, on pouvait difficilement répondre autre chose que « il est encore trop tôt pour le dire ». Et ce n'est qu'aujourd'hui, depuis notre 21e siècle bien avancé, que nous pouvons clairement dire que ça y est, on peut voir ses conséquences clairement, et surtout... Alors, donc là, on voit des sites porno et des... Bon, OnlyFans, c'est un peu pornographique, on va dire, des sites de rencontres. Quel rapport avec mai 68? Bref, donc je pense que ces applications, en fait, seraient développées révolution sexuelle ou pas. Enfin, bref. Et pourquoi ça serait mal, en fait? Au bout d'un moment, enfin... Chacun fait ce qu'il veut, en fait, ça s'appelle la liberté. Du moment que ça dérange pas les autres, il n'y a pas de problème. Donc, oui, il y a des problèmes dans le porno. Mais le porno a des choses aussi bénéfiques. Les sites de rencontres, je pense que ceux qui les détestent sont ceux qui sont déçus, en fait. Ce sont ceux qui n'ont pas eu de résultats. Mais oui, il y a des problèmes sur les sites de rencontres, notamment. Ah putain, mais je vais y arriver. Ah, désolé, je suis en train de mourir. Alors, ouais, parce que les algorithmes font en sorte que les hommes aient de moins en moins de mal pour pouvoir les favoriser. Les pousser à prendre des trucs payants, enfin, vous connaissez un petit peu la routine. OnlyFans, je vois pas pourquoi ça serait mal. D'ailleurs, sur OnlyFans, il n'y a pas que des trucs porno. Et puis voilà, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Mais bon, qu'est-ce que monsieur Moraline 3000 a n'ont pas forcément été très bonnes. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Emery et je suis ici pour vendre mon corps virtuellement, pour me faire un peu d'argent. Et... Le XXe siècle s'est débarrassé de toutes les contraintes sexuelles. Plus d'obligations sociales, contractuelles ou même morales. Ah bon? Ah
Bon, tu sais, quand tu dis des choses comme ça, en fait, faut vérifier, te dire. C'est pas juste... Alors, au 21e siècle, la morale n'existe plus. Ah bon? Bah, prouve-le. Visiblement. Parce que, tu vois, ta vidéo moraliste n'est pas censée exister. Les intellectuels progressistes ont cherché à évacuer la morale des relations entre les sexes et ont détruit les coutumes et les institutions qui gouvernaient ces relations. Ah, c'est lourd à chaque fois, mais c'est lourd. Ah, les progressistes se sont dit, ah bah tiens, l'État est comme ça, il y a des trucs qui vont pas et des trucs qui vont pas bien. Le but, c'est pas de rester statique et de dire, oh, ça marche comme ça, il faut que ça reste comme ça, tu vois, parce que sinon on serait encore à l'époque des cavernes. Et donc oui, parce qu'il y a des choses qui vont bien et des trucs qui n'allaient pas dans les relations hommes-femmes, tu vois. Peut-être l'égalité des sexes, etc. Mais toi, en fait, t'en as rien à foutre, parce que la chose qui te compte, c'est juste ton truc perso, quoi. C'est juste ta vision du monde en disant, oui, avant c'était mieux, parce que avant je pouvais avoir une femme, et maintenant pas. Fred Kinsey, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler pour ses expériences atroces sur des enfants, et aussi parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idéologie transgenre. Non, 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 et non. D'accord? Cette personne a fait des trucs horribles, d'accord? Les personnes transgenres existaient déjà avant, donc arrêtez avec vos conneries. Les personnes transgenres, ce n'est pas une idéologie. Par contre, les demeurés qui sont anti-trans, anti-woke, anti-machin, ça c'est une idéologie, d'accord? Donc lâchez-nous la grappe, d'accord? C'est fatigant en fait, hein? Personnes trans existaient déjà avant, elles ont toujours existé comme les personnes homosexuelles, comme les personnes bisexuelles. Oh là 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 là. Mais dans leur petit programme, ils disent, oh regardez, c'est lui le créateur des personnes trans. Et puis quoi encore? Hein? C'est quoi? Il estimait pareil. Bah non, c'est pas bizarre. Mais putain, et quel rapport avec... de restriction sexuelle. Mais c'est pas toute forme de restriction sexuelle, bande de cons! C'est tout ce qui est légal, d'accord? C'est pas parce que t'autorises la homosexualité que t'autorises la pédophilie. Tu vois, ça n'a rien à voir. Putain, c'est pas possible. Vous imaginez la connerie? C'est-à-dire que quoi, hein? Il faut juste que les personnes soient hétéros? Hein? C'est ça? Elle était injustifiable et pouvait même être nocive. Et aujourd'hui, on voit clairement à quoi ce genre d'idéologie a pu mener. Donc là, t'es en train de voir des... Ça me fait chier. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils comprennent rien à la différence entre transgenre, drag queen, etc. Bref, d'ailleurs, je tiens à préciser que les concours des minimis à qui c'est dû 1, ce sont pas à cause des hétéros 6. Oh là 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 là. On pourrait aussi citer Norman Brown, Paul Goodman, Herbert Marcuse. Tous ces intellectuels pensaient que si les relations sexuelles se libéraient des inhibitions et des restrictions légales, émergerait un monde magnifique dans lequel la frustration n'existerait plus. Alors on voit à quoi ça a mené aujourd'hui. Sous prétexte de vouloir éliminer la frustration, elle est plus présente que jamais. Mais non, arrête de prendre ton cas pour une généralité. Pour la plupart des gens, ça se passe bien, d'accord? C'est pas parce que t'as incel et que t'es pas capable de trouver une copine. À ton avis, pourquoi, si tu traites les femmes comme des merdes, c'est sûr qu'elles vont pas te dire, ah bah tiens, et si je me mettais avec un connard qui me considère comme un objet? Bien sûr que ça va pas marcher. Putain, mais faut réfléchir au bout d'un moment. Tu choques là comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Alors que la libération sexuelle atteint son apogée. Mais on s'en fout de comment une personne soit habillée ou quoi que ce soit, ça me fait chier. Et là, on voit en fait que les enfants, au bout d'un moment, ils ils assimilent toutes les stéréotypes de genre, etc. On s'en fout qu'un mec porte une robe, etc. C'est pas ça qui détruit le monde. Vous êtes responsable à dire il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ci, hein, les Moralines 3000, ils disent oh là là, mais regardez ces gens de gauche, ces personnes qui disent qu'ils font le bien, parce que vous disiez que vous faites le mal. Avec des phénomènes de société nouveaux, comme l'émergence des incels, des sims, l'addiction au porno, etc. Mais c'est pas l'émergence, ces choses existaient déjà, d'accord? Et tu en fais partie. La frustration, c'est clairement un délire d'enfant gâté. Et puis à chaque fois, ce truc qui nous sort des trucs de BDSM, d'accord? C'est une minorité, d'accord? Et le BDSM, ça se fait entre des gens qui sont d'accord pour le faire. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le truc simp et incel, d'accord? Je vois même pas pourquoi tu mets cette image comme ça, mais bon. La frustration est une part de la vie, quelque chose avec lequel il faut apprendre à composer. Oui, et visiblement, toi, tu n'as pas appris à composer.
Voilà, donc tu vas arrêter ta frustration contre les femmes, tu vas te remettre en question et tu vas les considérer comme des êtres humains, tu vois. Et tu verras, ça sera beaucoup plus facile. La frustration fait partie de la vie de l'homme. Chercher à la supprimer est impossible. Mais ce qui est possible en revanche, La vie des êtres humains, on va dire comme ça. c'est de chercher à la maîtriser. Une société qui reposerait sur l'abolition de la frustration court forcément à sa perte. Parce que plus on assouvit ses désirs facilement, et plus on est sujet à la frustration. Mais t'as rien compris en fait, tu comprends pas le monde dans lequel on vit. Justement en fait, dans nos sociétés actuelles, il y a largement plus de frustration qu'avant, par le biais des réseaux sociaux, qui nous fait toujours attendre des choses, les likes, etc. Parce qu'au bout d'un moment, un post va avoir moins de likes, du coup on va ressentir la frustration. Justement, dans notre société moderne, et parce qu'on est toujours on reçoit des informations tout le temps, que ce soit par YouTube, par Internet, par le téléphone, etc., qu'on est beaucoup plus frustré que d'autres civilisations qui n'ont pas accès, par exemple, à Internet. Et personne ne dit que la société ne doit... la frustration de... D'où tu sors ces conneries, en fait? Là, tu sors ta théorie comme ça, de ton cul, tu sors même pas de trucs, de chiffres ou de je sais pas quoi, pour vérifier des propos, rien, que dalle. C'est un cercle vicieux. Et donc cette libération des mœurs a largement été encouragée par une élite intellectuelle qui pensait sincèrement bien faire. Mais détruire ces constructions... Élite intellectuelle, c'est ce que tu penses être. Mais non, mai 68, je suis désolé. Mais ça vient surtout, des étudiants et des ouvriers. Tu parles d'une élite politique. Sociale séculaire a eu des conséquences désastreuses parce que ces idées nouvelles ont été adoptées par les classes sociales les plus basses comme par les plus élevées. Si quelqu'un veut voir à quoi les relations sexuelles ressemblent une fois libérées de toute forme d'obligation sociale ou de contrat, qu'il aille voir le chaos des vies personnelles des membres de l'underclass. Théodore Dalrymple. Mais c'est quoi votre problème? D'accord? Pourquoi les personnes, les prolétaires, auraient des vies sexuelles qui seraient décadentes ou je sais pas quoi, plus que les personnes riches ou je sais pas quoi? Ça vient d'où, ça? Tu peux justifier ce fait? Non. Paul, médecin, psychiatre et journaliste anglais, a travaillé tout au long de sa carrière avec de très nombreux drogués, alcooliques, meurtriers, violeurs, etc. Donc ce qu'il appelle l'underclass. Donc, le gars, sa vision du monde se limite juste à des meurtriers, des violeurs et des choses comme ça. Et il est en train de se dire « Ah tiens, à partir de ces personnes, je vais en déduire les rapports sexuels, voilà, de toute la population. » La classe sociale la plus défavorisée d'Angleterre. Son quotidien consistait à rencontrer... Mais non, ça n'a rien à voir! Et à aider des enfants qui ont des enfants, des femmes abandonnées par leurs compagnons 1 mois après la naissance du bébé, et ça, c'est valable partout, dans toutes les classes! d'enfants abusés, d'hommes violents, de femmes battues, etc. Mais c'est valable partout, dans toutes les classes! Arrête de penser que ce sont juste ces personnes défavorisées qui sont comme ça! D'accord? Un de ces grands constats, c'est qu'il y a chez ces patients une perte de distinction entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Parce que la destruction du mariage a bien entendu contribué à détruire la famille elle-même. Mais quelle destruction du mariage? D'où tu nous sors des choses comme ça? Dis-nous quand le mariage a été détruit. Tout le monde peut se marier, c'est pas parce que les homosexuels peuvent se marier maintenant que ça détruit le mariage hétéro. D'accord? Il n'y a pas de destruction du mariage, il n'y a pas de destruction de la famille, d'accord? Les familles, il y en a partout, d'accord? Dans l'extrêmement majorité des cas. Et dans l'extrêmement majorité des cas, ce sont des familles hétéros. Voilà. Donc, arrêtez avec votre... Je sais pas. Pourquoi vous vivez pas sur Terre? Peut-être que vous avez des problèmes pour trouver une femme, etc. Ça serait peut-être votre problème, non? Parce que c'est bizarre, toutes les personnes que je croise, que je vois, qui sont autour de moi, n'ont pas de problème comme ça, d'accord? Donc au bout d'un moment... En a résulté une propagation des violences, une insécurité sexuelle, on y reviendra, et une négligence accrue dans l'éducation des enfants. Mais non! Non! D'où tu tires ça de ton cul? Tu peux pas dire des affirmations comme ça! D'accord? Il faut que tu aies des sources, il faut que tu puisses le prouver. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule! Le mariage existe toujours, la famille existe toujours, il y a toujours eu des violences, il y a toujours eu des personnes
Parce que déjà en fonction des enfants, bah, l'éducation est pas la même, on peut avoir plus ou moins de difficultés, ça dépend aussi bah, de ce qu'on peut faire. C'est sûr que quand t'as assez de pognon pour pouvoir rester à la maison et pouvoir éduquer tes enfants, c'est plus facile que par exemple de faire le 44 heures et être payé au SMIC. Hein? C'est tout le modèle traditionnel qui s'effondre et l'attraction sexuelle devient le moteur de toute chose. Non, 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 non. Arrête de prendre ta vie pour une généralité. On a compris que t'étais en manque. La concurrence sexuelle ne s'arrête plus jamais, c'est un combat perpétuel, c'est ce que Houellebecq a appelé l'extension du domaine de la lutte. Parce que cette révolution n'a pas tenu compte des besoins naturels pour les intellectuels progressistes. Mais quel besoin naturel? Dis-nous pas oui, les besoins naturels, alors je le cite même pas, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Hop, je fais ça, hop, appel à la nature, pouf. Il y a des sorties, il y a plein de conflits qui sortent, il fait ha 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 ha. C'est vrai, c'est la nature, c'est normal, c'est naturel. Hop, je ne le prouve pas. N'insiste, rien n'est biologique, tout est sociologique. Dalrymple nous... Mais non, bande de crétins! Contrairement à vous qui croyez que tout est biologique, nous on dit que il y a la biologie et le social. Et les deux ont des répercussions par rapport à autrui. C'est pas compliqué de se dire que un enfant, en fonction... Par exemple, on prend 3 enfants, enfin identiques, des jumeaux, et si on les met dans des contextes sociaux différents, eh ben ils vont pas être éduqués pareil, ils vont pas devenir la même chose. C'est pas compliqué à comprendre de se dire que, ah bah tiens, en fonction du contexte et du social dans lequel on est, ça change la personne. Waouh, c'est incroyable. Nous explique par exemple que les femmes sont plus enclines à la possession sexuelle exclusive, et c'est un besoin qui va totalement à l'encontre de la dictature du désir. Qu'est-ce que tu racontes comme merde? Alors, ça ne veut pas dire que le désir n'a pas toujours existé, mais qu'il était jusqu'à présent contrôlé par les inhibitions sociales et légales. Et considérer qu'une inhibition sociale puisse être une bonne chose, c'est quasiment impensable aujourd'hui. Parce que l'effet pervers de tout ça, c'est que les gens demandent de la liberté sexuelle pour eux-mêmes et de la fidélité de la part des autres. Non. 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 À chaque fois, arrête de prendre ton cas pour une généralité. C'est dingue, en fait. C'est dingue. Tu prends juste du cherry picking, des trucs qui... Genre, tu ne connais pas, je sais pas, des personnes qui sont fidèles, et justement, qui rêvent d'être fidèles, et t'en as d'autres qui préfèrent être polyamoureux. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Il en résulte donc forcément énormément de jalousie. C'est quoi? Comme si la jalousie n'existait pas avant. Mais arrêtez avec vos conneries, on croirait que avant c'était le monde magique des bisounours, et depuis que les progressistes sont venus, c'est l'enfer. Satan est descendu sur nos terres. Parce que plus encore que la libération sexuelle en elle-même, le véritable nœud du problème c'est ça, c'est la jalousie. Ouais, c'est ton problème en fait. Entre les hommes et au sein même du couple. Mais ta vie doit tellement être nulle. Nulle. Je sais pas, essaye de sortir de ta bulle. Hein, ça serait peut-être bien. Essaye de sortir de sa petite bulle d'incel là dans laquelle tu es. Hein, ça serait pas mal. De parler à des vrais gens. Tu sais, ceux qui ne sont pas jaloux de tout le monde, etc. Ceux qui sont pas en train de se prendre, tu vois, pour ce qu'ils ne sont pas, qui ne se croient plus intelligents qu'ils ne sont. Alors évidemment que la jalousie a toujours existé. Othello par exemple, c'est une pièce qui a été écrite au début du XVIIe siècle et qui a pour thème la jalousie. Mais jamais la jalousie n'a existé à une telle échelle que depuis la libération sexuelle. Ah bon, preuve, source. Tu nous dis, oui, alors la jalousie a augmenté maintenant, hop, elle est à son extrême apogée. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça parce que j'ai décidé. En consultant des ouvrages de psychologie sur le sujet dans les années 90, Dalrymple va se rendre compte que la jalousie obsessionnelle était une pathologie extrêmement rare, alors qu'elle est aujourd'hui devenue quasiment une norme. Ah bon? Ah bon? Prouve-le! Prouve-le! Est-ce que tu as lu des études sociologiques actuellement qui disent que cette pathologie existe? Est-ce que c'est d'ailleurs une pathologie? Et la jalousie, c'est une des raisons principales des violences faites aux femmes. Non! Non, 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 non! Ce n'est pas ça! Tu connais pas l'effet d'emprise, tu connais pas l'effet de personnes qui considèrent les autres comme des objets un peu comme toi, tu vois, qui se considèrent comme, je sais pas. Mais non, il y a tellement d'autres... Enfin, juste se dire, oh, c'est à cause de la jalousie. C'est en fait rejeter la faute sur les femmes, c'est ça, hein. Mais putain, mais quelle bande de sexistes.
J'en ai marre de ces connards, Alors, mais j'en ai je prends marre. bien sûr des pincettes quand je parle de ce sujet. Non, tu ne prends pas des pincettes, que tu dis de la merde à chaque fois. Il serait peut-être temps, je sais pas, de lire des choses sur le sujet, de lire justement des psychologues, de lire de la sociologie, de peut-être lire des témoignages de femmes qui ont été violentées. Voilà. Non? Hein? Ça serait bien de le faire. Et avant de dire des conneries. Simplement que ça les explique en partie, d'une manière beaucoup plus efficace d'ailleurs que le fameux complot patriarcal. Mais c'est pas un complot patriarcal, d'accord? Il n'y a pas des mecs qui sont en train de comploter dans une salle pour dire ah qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir réduire les droits des femmes? Non, c'est pas comme ça, d'accord? Le patriarcat, c'est un ensemble de lois, de stéréotypes, de morale, etc. qui, au fil du temps, avantage les hommes au profit des femmes, d'accord? Il n'y a pas... C'est le triomphe du patriarcat, je ne sais pas d'où tu tires cette connerie. Mais non, le patriarcat c'est quelque chose de complexe. Et on peut voir qu'il y a différents types de patriarcat. En fonction d'où tu te situes dans le monde, bah t'as un patriarcat plus ou moins fort. On peut voir aussi que des patriarcats qui à la base étaient religieux sont maintenant plutôt athées. On voit des patriarcats en fonction de certaines religions, etc. Et ça se modifie en fonction de la culture, etc. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Alors toi, ton petit truc genre comme ça, le patriarcat, le truc comme ça, mais... Putain, c'est lourd. Putain, mais si je voulais vraiment faire un truc sérieusement, parce que là je suis juste en train de essayer de prouver que tu dis de la merde, quoi. Mais si j'ai vraiment sorti des études, etc., j'en aurais pour des heures et des heures juste avec ces vidéos, avec le nombre de conneries que tu sors à la seconde. C'est impressionnant. Selon Dalrymple, la violence domestique a souvent lieu pour des raisons absurdes. Absurde? Ah bon? Pourquoi? D'où tu tiens ça? Je sais pas pourquoi. Non, on peut avoir pour plein de raisons. Et visiblement, ce personnage ne savait pas grand-chose sur voilà, les relations dans les couples où justement il y a de la violence. Ah putain, mais le mec là de faire une pompe. Ouais, bah tu peux caler sur le Nutella aussi. Pardon, viens là. Les patates mal cuites, un peu de poussière ici ou là, et plus cette violence semble disproportionnée et arbitraire, et Mais t'as pas compris que ça c'était juste des prétextes et qu'on se retrouve avec des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur frustration et leur colère et qui du coup arrivent à se dévouler sur leur conjoint, leur conjointe? Hein? Tu comprends pas ça? Tu comprends pas que, au bout d'un moment, les personnes ne sont pas violentes parce qu'elles ont fait tomber un bout de pomme de terre. C'est parce qu'elles étaient déjà violentes. Et le fait de faire tomber leur pomme de terre crée une frustration et qui, du coup... Et plus elle serait en fait fonctionnelle. Il s'agirait pour l'homme violent de chercher à occuper les pensées de sa compagne. On rappelle qu'il s'occupait... Ça s'appelle de la manipulation, d'accord? Généralement, les hommes violents tendent à... comment on appelle ça? Je vais y arriver. À séparer en fait la victime de ses proches, de ses amis, etc. Pour la laisser seule face à lui, pour qu'elle n'ait pas de recours, pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. On peut se dire aussi que les femmes, par exemple, ou les personnes voilà, qui sont victimes d'un conjoint ou d'un conjoint violent, bah, quand elles sont pas dans le poids, bah, elles ont plus de difficultés à partir. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment une sécurité financière pour pouvoir se permettre de partir et de se permettre de se pouvoir vivre par elles-mêmes, tu vois. Principalement de gens issus de milieux très défavorisés et qu'il a constaté une récurrence qui est que les femmes battues avaient presque toujours tendance à retourner vers des compagnons violents. Mais les sources ou les choses comme ça, c'est usant en fait. C'est genre le principe d'une... Non, ce n'est pas comme ça en fait. Je sais pas si tu es au courant, mais les personnes qui sont violentes, bah avant, elles ne le sont pas, elles ne le sont pas tout le temps, d'accord? Les personnes qui sont manipulatrices, bah tu sais pas quand t'es manipulé qu'elles sont manipulatrices, d'accord? C'est... D'abord, ça se passe très bien. Ce sont justement des personnes qui arrivent justement à énormément avoir du charme, etc. pour justement piéger leurs victimes, d'accord? Tu comprends? Et c'est pas parce que par plusieurs fois t'as des compagnons violents, c'est pas un choix de la victime. D'accord? C'est pas de sa faute. Elle tombe avec des personnes et malheureusement ces personnes sont violentes. D'accord? Pourquoi?
toujours à se blâmer la victime, mais c'est insupportable. Dalrymple nous dit que d'une manière très perverse, ces violences sont souvent interprétées comme des signes de possession sexuelle exclusive. Et subir ces violences est la garantie, au moins pour un temps pour ces femmes, de pouvoir garder ses compagnons. Ça va bien. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais vous vous prenez pour qui? Oh putain. Bon, je vais vous proposer... Parce que là, je vais vous montrer cette vidéo. Parce que... Je sais pas. Il faut que je la retrouve. Parce que justement, elle avait fait une super vidéo. C'est peut-être... Peut-on expliquer le harcèlement? Je sais pas si je vais la retrouver. Je vais chercher violence. Si j'arrive pas à taper. Ah voilà. Donc je vous conseille clairement cette vidéo est géniale pour comprendre les violences conjugales, etc. Et il y a énormément de choses qui font pas que des femmes qui sont avec une personne violente. Déjà parce que elles aiment leur conjoint. Elles ont toujours en elles quelque chose pour se dire j'arriverai peut-être à le changer. Parce que oui, les personnes violentes ne sont pas tout le temps violentes, d'accord? Il y a des phases où ça peut être des personnes les plus gentilles du monde, les personnes les plus attentionnées, d'accord? Donc il y a ce côté chaud-froid qui est assez difficile à faire. Il y a aussi le fait que généralement, la victime a été séparée de sa famille, etc. Donc du coup, elle a plus beaucoup de liens pour pouvoir s'accrocher, tu vois, parce que généralement, quand on est dans une situation difficile, on a tendance à vous chercher de l'aide aux personnes qui nous sont proches. Comme là, elle a été séparée des personnes proches, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai aussi parlé des difficultés financières. Si t'as pas assez moyens pour pouvoir t'acheter un logement toute seule, etc., ça devient plus difficile de s'enfuir. Bref, il y a plein de choses qui viennent en compte. Et ça n'explique pas juste le truc de « Oh, c'est juste pour garder un mec, juste pour du sexe, c'est pas comme ça que ça marche, putain !» Mais putain, Modin, c'est de pire en pire. Donc voilà, si j'y pense... Donc les violences conjugales, Sonia Liu, je vous conseille vraiment cette vidéo, elle est vraiment géniale. De toute façon, je vous conseille sa chaîne. Bon, le reste de sa chaîne, on parle plus de meurtriers, de tueurs en série, etc. Elle a fait aussi des choses sur le harcèlement. Voilà, donc elle fait des choses vraiment très bien, je vous conseille de... Ça entraîne évidemment, pour les enfants, des conditions de vie souvent particulièrement instables et difficiles. Parce que eux aussi sont aussi victimes. Tu vois, même s'ils sont pas... même si le père frappe juste la mère, ça a ses conséquences sur les enfants, d'accord? Ils sont aussi victimes de ces violences. En clair, pour Dalrymple, la révolution sexuelle n'a pas conduit à un monde de pur bonheur, mais plutôt à une augmentation massive des violences entre les sexes. Mais non! Elle vient d'où cette affirmation, hein? D'où elle vient? Y a rien! C'est juste pour dire, du coup il y a plus de frustration, et comme il y a plus de frustration, et du coup, les mecs ils frappent plus, c'est ça? Comme si avant... Mais putain, mais écoutez-vous, bordel! Vous avez pas honte? Et au moment où il écrit l'article en question, donc dans les années 90, les violences contre les femmes ont connu une augmentation drastique. Et ça, c'est un fait qui va brutalement contredire l'idée selon laquelle le patriarcat... Ah bon? Tout... Parce que là, tu nous montres un truc qui monte, mais on sait même pas les chiffres, on sait même pas quelles sont les différences, on sait même pas si du coup c'était le fait d'une année ou pas. D'accord, il y a peut-être des conséquences. Par exemple, quand on parle du Covid, il y a eu une augmentation des violences. Parce que justement, les couples étaient chez eux, ce qui a causé beaucoup plus de problèmes. Tu vois, il y a peut-être des conséquences qui ont fait que cette année, il y a eu plus de... je tiens aussi à remarquer qu'avant, 1900, 1800, il n'y avait pas d'études pour savoir. Donc c'est un petit peu... C'est facile de dire qu'avant, c'était super quand il n'y avait pas de chic, on pouvait pas... serait à l'origine des violences faites aux femmes. Parce que c'est justement lorsque le patriarcat s'est effondré que les violences sont le plus largement... Le patriarcat s'est pas effondré, d'accord.
Et les violences faites aux femmes, bah, c'est quelque chose bah, qui a toujours existé, qui existe toujours. Et on a remarqué aussi que, que des personnes qui avaient subi des violences avaient plus de chances de pouvoir être violents par la suite. Et donc non, c'est pas juste dire ah c'est la faute du patriarcat, non, il y a plein de choses qui vont faire qu'une personne va devenir violente. Et il y a des choses justement, comme prendre les femmes pour des objets, comme les considérer que l'homme serait le maître de la maison, qu'il y aurait un devoir sexuel, etc. Cela favorise, d'accord, les violences faites aux femmes. Augmenté. Lui-même a traité tout au long de sa carrière environ 2000 hommes qui avaient infligé des violences à leurs compagnes. Alors ici on parle des années 90, mais cette libéralisation de la sexualité, héritée de 68, cette extension du domaine de la lutte, elle a atteint son paroxysme aujourd'hui avec des applications de rencontres et tout particulièrement avec Tinder. Waouh, pourquoi? Pourquoi en fait? D'un moment... Pourquoi ça serait un problème, ces applications? Je t'écoute. Le véritable bouleversement civilisationnel, c'est pas 68, mais bien Tinder. 68 a simplement ouvert les portes. La libération des mœurs, c'était en fait une libéralisation des corps. Tinder, c'est le capitalisme et le libéralisme à leur sommet. C'est la mise en vente des corps et des sentiments sur le marché. Et Égalité des salaires femmes. Pourquoi tu nous mets cette photo alors qu'on parle de Tinder? Vraiment, t'as un problème sur le montage en fait. Putain. Oui, c'est fou, incroyable. Bah en fait, ça existait avant Tinder. Il y avait les agences comment ça s'appelle les agences justement qui se cherchaient pour trouver des femmes, etc. Ça a toujours existé. Maintenant, ça se fait juste par une application et par Internet. Mais ça arrive toujours. Je crois que ça s'appelle des trucs maris. Ah, comment je suis arrivé qui défendent ce nouveau paradigme des relations hommes-femmes sont souvent les mêmes que ceux qui accusent le capitalisme de tous les maux de la Terre. Il n'arrive pas à séparer tout, en fait. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Tu peux pas dire que d'un côté, ah, c'est le méchant capital, et d'un côté, oh, les anticapitalistes, ils sont méchants. Non, au bout d'un moment, Tinder, c'est une application de rencontre. Et comme on vit dans un système capitaliste, il y a un modèle capitaliste derrière cette application de rencontre qui est là pour faire de l'argent. Mais cette application, je sais pas, peut-être dans un état communiste, il y aurait d'autres façons de la financer. Parce que oui, ça paraît con, mais quand t'as des gens qui bossent, qu'il faut qu'ils soient payés. Bref, donc on a une application pour aider à trouver quelqu'un. Donc en disant c'est point de voilà ce qu'on aime, etc. Et donc ça permet de en fonction de ceux qui recherchent, ça permet de faire des rencontres. Et voilà. Pourquoi ça serait mal? Je ne sais pas. C'est le terrible capitalisme parce qu'ils se font du fric avec. Oh, c'est pas bon, c'est pas bien. Et la défense, ou en tout cas la justification d'un tel outil, se fait souvent au nom de la liberté des femmes, de la liberté sexuelle, de l'émancipation du patriarcat et de la destruction des valeurs traditionnelles. Mais arrête avec tes valeurs traditionnelles, c'est pas compliqué. Si t'as envie de rester avec tes valeurs traditionnelles, tu restes avec tes valeurs traditionnelles, mais tu les imposes pas aux autres. C'est pas compliqué, non? Non? Hein? J'en ai rien à foutre de ce que tu crois, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux faire, juste laisse-moi vivre en paix. Considérée comme oppressive, Tinder a largement plus contribué à réorganiser, pour ne pas dire désorganiser, les rapports sociaux que 68. Oh là 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 là. Oh, les rapports sociaux, mais c'est terrible. Putain, mec, t'as un vrai problème, hein. Ok, t'as eu des problèmes avec Tinder, on le voit des kilomètres que t'arrives pas à trouver une nana. Au bout d'un moment, ça serait peut-être se remettre en question, non? Bon, c'est bien connu, sur Tinder, les hommes disent oui à peu près tout ce qui bouge, alors que les femmes sont extrêmement sélectives. Des expériences de ce type qui comparent les différences de comportement entre hommes et femmes sur Tinder et qui mettent en évidence le désavantage. À ton avis, pourquoi? Ça s'appelle un logarithme. Voilà, parce que oui, c'est fou. Qui paye sur Tinder? Les mecs. Voilà, donc ils mettent plus de difficultés pour des mecs à trouver des femmes parce que c'est plus rentable pour eux. Voilà, fin d'explication.
C'était si L'âge compliqué. énorme qu'il y a à être un homme, vous en trouverez des tonnes sur YouTube. Avec Tinder, Mais c'est pareil pour partout, on voit dans les boîtes, etc., où les boîtes font rentrer les mecs et voilà, rentrer les mecs en payant et puis les meufs de façon gratuite. Ça dépend de leur façon. on réduit tout au physique. Et c'est ça, le drame. Là où un homme pouvait sortir son épingle du jeu en travaillant pour décrocher une bonne situation, ou en travaillant sur lui-même, ou en comptant sur ses charmes, sa conversation, son esprit, etc. pour Bah non, ça marche pas que comme ça en fait. Tu vois? Parce que en fait, et ça paraît con, mais les femmes utilisent de moins en moins Tinder parce qu'elles en ont marre de rencontrer d'avoir des dick pics, d'avoir des mecs qui disent ouais on couche. Voilà, elles en ont marre en fait. Oh, mais non, ça ne fait pas que sur le physique. Mais c'est comme en fait dans la réalité. Quand tu es attiré par quelqu'un, bah avant tu connais pas. Tu sais pas, donc tu es attiré avant par le physique. Et après tu arrives à connaître la personne, etc. Mais faut arrêter. Il y a plein, mais ça se voit en plus, ces personnes qu'on considère pas comme, on va dire, des standards de beauté arrivent à trouver des petites copines, etc. On le voit partout. Et pourtant, on a des mecs qui se disent ouais, je suis trop moche, et pourtant qui sont pas normaux, qui sont même des fois plutôt beaux, etc. Et le problème ne vient pas forcément de leur physique, mais de leur façon de comment ils se comportent vis-à-vis des femmes. pour séduire est maintenant privé de tous ces outils. Il est totalement essentialisé. Et enchaîner les refus par dizaines, par centaines, par milliers, voire par dizaines de milliers, ça a forcément un impact énorme. Au bout d'un moment, quand t'as des dizaines de milliers de refus, il faut peut-être se remettre en question. Hein. Au bout d'un moment, c'est facile de dire la faute vient de l'extérieur, mais au bout d'un moment, c'est peut-être que tu considères les femmes pas comme des merdes. C'est sûr que si tu leur dis, si ta première ligne, c'est tu dis bah c'est quand on baise ou je sais pas quoi, un truc sexiste ou un truc comme ça, c'est sûr que ça va être non. Sur la confiance en soi. De plus, en transformant les modalités de la rencontre, un homme qui se fait rejeter ne peut même pas apprendre de ses erreurs, en tirer une leçon, s'améliorer, essayer de comprendre pourquoi il a échoué. Il Bah si. Bah si. C'est juste que vous le ne peut faites plus pas. s'améliorer dans sa manière de prospecter, et non pas de séduire. Et chez les femmes aussi, la multiplication des partenaires a des conséquences psychologiques désastreuses, en plus de provoquer chez elles Mais ça, tu comprends pas, mec. Enfin, au bout d'un moment, faut être logique. La plupart des femmes sont hétéros, et donc plus elles ont de rapport, et plus elles ont de rapport avec des hommes, d'accord? Des hommes. Tu captes? Non? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une meuf hétéro sort avec quelqu'un, il y a autant de mecs bah, qui couchent. Je sais pas, vous pouvez pas dire c'est la misère sexuelle avec ça, enfin ça n'a aucun sens. une sorte d'addiction à l'attention. Le sexe occasionnel est d'ailleurs souvent considéré par les féministes comme une manière de s'émanciper de l'oppression patriarcale. Mais vous faites ce que vous voulez, non. Ah, c'est la liberté, d'accord? C'est le choix qui est émancipateur, d'accord? C'est comme le fait de pouvoir s'épiler ou pas, c'est le choix de pouvoir le faire, d'accord? C'est pas se dire, ah là là, pour être féministe, il faut pas que je m'épile, non, c'est con! C'est le choix! Se libérer des responsabilités sociales et de renier la tradition. Mais ça me fait chier d'entendre à chaque fois des hommes de paille à foison! Mais mec, quand vous voulez critiquer le féminisme, je sais pas, quelque chose! Bah je sais pas, renseignez-vous sur lui, non? Renseignez-vous sur ce qui est dit! Faites pas un homme de paille à la con! C'est usant! Vectrice toutes les oppressions. Or, paradoxalement, Tinder marque une forme de retour à la polygamie. Et donc, Ah bon? Est-ce que tu compares... Je sais pas, mais il y a une grande différence entre la polygamie et le polyamour? D'accord? C'est complètement différent? Oh, et puis surtout ce truc encore plus raciste. réactionnaire que ce que m'énerve. proposent les réactionnaires. Mais c'est une polygamie stérile et dont seuls profitent les hommes aux comportements les plus toxiques. Tinder m'ont contacté. Ils ont dû se dire, ce mec représente vraiment l'essence même de la séduction. Et c'est pourtant bien ce modèle qui est encouragé par les féministes. Bah non, bah non. Bref, la véritable Non, ce ne sont pas les hommes toxiques. Ce sont les hommes qui respectent les femmes. C'est pas compliqué, non? C'est pour ça que t'as du mal à trouver une femme. révolution sexuelle n'a pas eu lieu en 68, mais bien en 2012. Et même parmi certains de mes collègues youtubeurs, des gens comme Stéphane Edouard ou Léo des Philogines par exemple, Ouais, des gros misogynes qui savent même pas... qui considèrent les tous femmes deux comme des du objets, contenu quoi. très intéressant et que je regarde régulièrement.
Oui, vraiment très intéressant. Surtout c'est Stéphane Edouard qui passe son temps à critiquer sur le physique. Ha 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 ha. Bah au moins c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à Non, c'est pas la comprendre. question, Ça doit mais être facile. Ils participent à ce problème. Ils ne sont pas là pour aider à créer des couples stables, fonctionnels, mais bien pour aider à multiplier les conquêtes. Parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est aussi que les hommes ne s'engagent pas dans leurs relations. Ah bon? Je sais pas. Ah bon? D'où tu tiens ça? Je sais pas. Prouve-le-nous en fait. C'est pas juste ah, c'est que ça marche comme ça. Je sais pas, je vais pas dire ah, les palmiers sont rouges. Non, ça marche pas comme ça en fait. Quand tu dis un truc, bah tu dois essayer de le prouver. Au moins par raisonnement logique. Ils ont l'impression qu'ils vont rater quelque chose. Pourquoi fonder une famille quand on peut potentiellement passer sa vie à s'amuser? Pour une génération d'adolescents quasi éternels, Hein? la question ne se pose même pas en fait. Mais ça, il faudrait peut-être arrêter de faire la psychologie de comptoir et penser que les hommes marchent comme ça et les femmes marchent comme ça, d'accord? Il y a 1000 profils d'hommes. Oui, il y a des hommes qui vont passer leur vie à aller en boîte, etc. Mais aussi des hommes à partir de 22 ans qui sont casés et qui pensent au mariage, tu vois? Il y a des extrêmes. Et puis bah, la plupart du temps, c'est un spectre. Donc ça va entre les deux. Pareil pour les femmes. En fait. Wouh! Alors, c'est si dur de du réfléchir. contenu sur la séduction, il y en a beaucoup, et même de très bonne qualité. Et c'est le cas des deux que je viens de vous citer d'ailleurs. Non, alors non, la plus grande partie des trucs sur la séduction, bah, ce sont en fait des connards qui profitent du malheur de certains pour se faire du pognon, en vendant des formations hors Du de contenu prix. qui s'intéresse à l'après, au couple en lui-même, à comment on maintient à flot un couple, une famille, comment on élève des enfants. On en trouve quand même beaucoup moins, et c'est assez symptomatique en fait. Les experts en séduction, comme des vendeurs de voitures, C'est lourd, c'est lourd. Bah parce que c'est pas rentable, mon petit. À ton avis, pourquoi il y a autant de coachs en séduction? sont là pour vous donner envie. Surtout quand ces coachs en séduction vous disent des conneries. Et au final, bah, ça marche encore moins bien qu'avant. Donc vous allez avoir un coach, d'acheter sans etc. cesse une Et nouvelle ainsi de suite. voiture, parce que c'est leur fonds de commerce. Le jour où vous apprendrez à réparer votre voiture, ils devront forcément mettre les clés sous la porte. Ah, mais c'est insupportable ce genre de vidéo. Ça m'insupporte. Ah, il va sortir un truc sur TikTok en disant ouais, c'est pas bien, hein, monsieur, je fais des shorts. Et puis après, je dis que je les enlève pour dire que les shorts, c'est pas bien. C'est le démon, c'est le shaitan. Bon, voilà. Désolé, j'étais peut-être un peu vénère, mais je sais pas. Comment on peut être aussi con? Bon, bref, je vous fais des